Real Madrid, FC Barcelone, remake de 2024 en finale de la Supercoupe d'Espagne. Un match qui peut avoir son importance pour la suite de la saison, hein, Jota. Ouais, et puis de toute façon, c'est un titre qui est en jeu, c'est un classico. On sait très bien que ce soit une finale ou un classico, il faut la gagner quand on est à Madrid. Donc, forcément, ça va avoir son importance déjà sur le jour J et pour la suite de la saison, évidemment aussi. Mm. Bon, on se donne rendez-vous en fin de vidéo hein, pour notre rubrique, notre nouvelle rubrique qu'on a inaugurée déjà la dernière fois, les paris de Rota et moi-même en partenariat avec Unibet. Jusqu'à 100 euros de bonus en cas de premier pari perdu. Versé sous la forme de freebet avec le code Real France, le lien est dans la description, on en reparle après, mais évidemment, disclaimer déjà tout de suite, hein, les paris sportifs c'est pour les gens majeurs. Bref, parlons du Barça, Jota, tout de suite une équipe qui semble retrouver une dynamique un petit peu positive. On va pas parler de la victoire en Coupe du Roi, sinon cette victoire face à l'Athletic Club au précédent tour en demi-finale, un match qui était piégeux hein, sur le papier pour eux par rapport à la dynamique et par rapport au fait que Bilbao on connaît en coupe c'est toujours difficile. Ouais, c'est sûr que c'est un adversaire qui est redoutable, encore plus cette saison, parce que je trouve qu'ils ont vraiment un effectif étoffé et parce qu'ils sont bons, tout simplement. Maintenant, pour le coup, le début d'année a été compliqué pour eux, à mon sens, parce que ce match, ils sont passés à côté. Ils font pas du tout un bon match, ils font pas une bonne prestation. J'ai un ami à moi qui est fan de Bilbao qui me le disait, tu vois, il était vraiment deg de voir cette prestation face au Barça. Il attendait évidemment plus de Bilbao sur ce match. Mais le Barça, voilà, a su faire la différence. Le Barça, forcément, c'est une équipe qui est redoutable, même si elle a des résultats en dents de scie. Il y a un effectif également qui est pléthorique pour moi, qui est étoffé. Il y a des joueurs qui reviennent en forme. Il y a de la qualité, on ne va pas le nier. Puis ils ont eu le retour de Lamine Yamal pour dynamiser tout ça. Et forcément, ça fait aussi la différence. Il fait partie de ces joueurs qui font la différence. Et ça a été le cas face à Bilbao. Donc oui, il y a un adversaire qui va être redoutable. Parce qu'on l'a vu déjà en championnat au match aller. Même quand la surdomination n'est pas là, le Barça est capable de t'en claquer 3-4. Donc il va falloir être vigilant évidemment dans cette rencontre. Tu fais bien de noter d'ailleurs le retour de Lamine Yamal hein, parce que fin d'année 2024 il y a quand même pas mal d'inquiétudes à son sujet par rapport à sa blessure à la cheville hein. Beaucoup pensaient qu'il serait même pas là, pas prêt pour au moins la demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Bon, au final, il était bien là, puis il a été bon, il a été décisif, hein, il a marqué le deuxième but. À noter aussi que Pau Victor et Dani Olmo seront bien présents pour le match de dimanche. J'ouvre une parenthèse, je ne vais pas forcément te demander d'évoquer ce sujet-là, mais tu penses quoi de la position, surtout côté Real Madrid, tu penses quoi de la position du Real Madrid qui est quand même très silencieux pardon, sur le sujet. Je suis un peu mitigé. J'estime que le Real ne doit pas l'être. Le Real doit réagir comme l'a fait l'Atlético. J'en ai parlé un petit peu hier dans le live. Je pense qu'il faut réagir parce que c'est tout simplement anormal. Les clubs ne sont pas traités tous de la même manière et c'est dangereux. Bien souvent, le Real fait partie de ces clubs qui sont traités différemment, positivement. Donc, on va pas le nier non plus. Mais c'est une question d'équité. Je pense que le Real, comme les autres clubs, doivent taper du poing sur la table. C'est pas normal ce qui est en train de se passer. Et si ça se passait pour le Real, ça ferait scandale également. Là, je trouve que le Real est un peu silencieux et ça me dérange. Maintenant, voilà, c'est une décision gouvernementale. Est-ce que le Real il peut quelque chose vraiment? Est-ce qu'un consortium de tous les clubs fera bouger les choses? Je suis pas sûr non plus. Le Real s'attelle à ses affaires et personnellement, ça me plaît aussi de regarder pas plus loin que le bout de notre nez et s'occuper déjà davantage de nous. Mais je pense qu'une fois cette finale de Supercoupe passée, à mon avis, le Real réagira et fera la même chose que l'Atlético, comme les autres clubs d'ailleurs. Je pense qu'il y aura quand même un consortium entre tous parce que c'est pas normal, je le répète, ce qui se passe. Mm. Ça peut encore plus les agacer, les pousser à réagir si tu perds un 0 but de Dani Olmo. Bah, forcément, si tu perds cette finale, je pense qu'il y aura encore plus de seum si tu perds la finale. Si en plus c'est Dani Olmo qui marque, par exemple, bon bah là, évidemment, comme tu l'as dit, je te fais pas de dessin, ça va être, on va crier au scandale et on ne parlera que de ça dans la presse espagnole, ce qui est assez logique. Si le Real l'emporte, c'est vrai que ça fera pas trop de fumée, mais voilà, on verra ce que donne cette finale. Parce qu'évidemment, Dani Olmo, même s'il n'est pas titulaire, sera un joueur important. C'est un joueur qui est absolument géniesque. Pau Vitor, c'est un très bon jeune, mais c'est pas le, le même impact. Mais Dani Olmo, forcément, peut avoir de l'impact sur cette finale et forcément, ça peut ruiner dans les brancards, comme on Mm. dit. Et je me demande même si la réaction au nom du Real Madrid n'est pas conditionnée à ça, hein.
Pas forcément au but de, pas forcément le pompon du pompon avec c'est Dani Olmo qui donne la victoire, mais tu gagnes, bon bah tu laisses couler, et puis en plus tu as 5 points d'avance en Liga, donc tu te dis bon bah ils sont derrière nous, donc on laisse, on s'en fout. Par contre si tu perds, bon ça peut être aussi un moyen de faire passer plus facilement la pilule, hein, médiatiquement, de cette potentielle défaite, hein. Non, c'est ça. Et puis de toute façon, de manière générale, le Real est quand même. On n'a pas la Porta en tant que président. On n'a pas un mec qui fait du spectacle et qui est un clown en direct. Florentino Pérez, c'est pas ça. Florentino Pérez, il a des équipes qui sont dédiées à divers départements, dont cette gestion, ce genre de gestion-là. Et si le Real doit intenter quoi que ce soit, bah, ce sera le service juridique du Real, ou j'en sais trop rien, tu vois, mais ça va se faire entre guillemets en soum-soum, enfin de manière très intelligente. Il n'y a pas besoin. Florentino Pérez, il n'a pas besoin de prendre la parole en public, ou Butragueño n'a pas besoin de prendre la parole en public pour dénoncer tout ça. C'est pas trop l'image du Real, en tout cas l'image que le club souhaite refléter. Donc, si vraiment, dans tous les cas, il y a réaction, dépendamment ou indépendamment du résultat de dimanche, je pense que ça se fera de manière classe, comme l'a toujours fait. Oui, et à travers Real Madrid TV notamment. Parce que d'ailleurs, Oui. c'est vrai que ça m'avait surpris, parce que j'avais regardé, je m'étais branché sur Real Madrid TV pour faire la conférence de presse de Carlo là, avant la demi-finale. Euh, Il y avait eu beaucoup de retard en plus, par rapport à l'heure de conférence de presse, donc les mecs devaient meubler, meubler, meubler. Ils ont tourné pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sur ce qui s'était passé à Valence, ce qui se passe globalement par rapport à l'arbitrage espagnol, tout ça. Bon, beaucoup de plaintes à ce sujet-là. Real Madrid TV, on connaît maintenant ce qu'ils pensent de tout ça et comment ils abordent les sujets. Mais tu vois, pas un mot sur Daniel Mo, alors que c'était au cœur de l'action, puisque l'info des inscriptions était tombée durant la même après-midi. Bref, à noter aussi qu'ils sont privés de Bernal, Ter Stegen et Christensen. Szczęsny a été bon, hein, solide, hein, hier face à Bilbao. Euh, Ça fait quand même une partie des bons points pour le Barça, qui ont perdu de Ter Stegen, mais qui ont... Ouais, forcément, c'est un gardien qui sort de la retraite, donc l'attendre à ce niveau-là, enfin, qui l'aurait attendu à ce niveau-là, tout simplement. Maintenant, voilà, Chesney, c'est un gardien qui a fait une sacrée période à la Juve, qui a été vraiment très très solide. C'est un très bon gardien. Je pense qu'il va leur faire du bien, parce que je trouve qu'Iñaki Peña, c'était pas une assurance tout risque, loin d'être un mauvais gardien, Mm. mais il y avait beaucoup de failles quand même dans certains matchs. Je trouve que le Barça a encaissé des buts à cause de lui quand même, de manière assez récurrente. C'était pas Thibaut Courtois, quoi, pour aller plus loin. Et du coup, Chesney, voilà, on est plus dans un calibre de gardien international, qui est capable de te faire gagner des matchs et te faire gagner des points. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour eux, forcément. Mm. Euh, qui a le plus à gagner ou perdre pour toi sur cette finale? Plus le Barça, étant donné la position en Liga. Forcément, si en fait, tu as gagné 4-0 en championnat, mais tu es quand même derrière en Liga, et tu te ferais poutrer en finale de Supercoupe. Donc, en gros, pour faire un résumé un peu bâtard, tu gagnerais pas les matchs qu'il faut. C'est-à-dire que la finale, il faut la gagner, tu la gagnes pas. En championnat, tu gagnes, mais tu quand même pas devant, malgré le fait de gagner 4-0. Voilà, tu vois, ça serait un petit peu la petite guerre de supporters qui dirait bah, on préfère perdre les matchs en championnat, mais gagner des titres. Et c'est ce qui se passerait finalement. Donc je pense que le Barça a plus à perdre que nous sur cette finale-là. Mm, mm. Ouais, je suis d'accord avec ça. À noter quand même que sur les derniers matchs, c'est quand même très, très indécis, hein, entre le Real et le Barça. J'ai perdu le truc que j'avais sous les yeux, bref. Mais beaucoup de buts, notamment sur les derniers matchs, et tendance récente assez pour le Real Madrid, même s'il y a eu ce 4-0 au mois d'octobre. Côté Real, on est sur une série de 5 victoires consécutives. Est-ce que c'est la meilleure série, hein, de la saison? Et est-ce que cette finale n'arrive pas au meilleur des moments finalement pour le Real Madrid? Notamment, je regardais sur la revue de presse, il y a une stat qui a été relevée. 26 buts marqués pour le Real Madrid sur les 8 derniers matchs, donc on a plus de 3 buts de moyenne. Ouais, alors après, il faut quand même se dire qu'il y avait un match face à Pachuca et puis un face au Deportivo Minera. T'en mets 8, donc tu mets un tiers sur des matchs où tu joues une D4, et puis l'autre où tu joues Pachuca, qui est une équipe quand même qui pour moi vaut une D2, D3, pas plus. Donc faut relativiser un petit peu, mais évidemment c'est une bonne forme, et je l'ai dit hier après le live. Pour moi, il y a du progrès côté Real Madrid, il y a du progrès défensivement, il y a du progrès offensivement, il y a du progrès en termes de jeu. C'est loin d'être parfait, mais je trouve qu'il y a une progression, il y a une équipe qui se dessine quand même, mine de rien, il y a un système qui se dessine.
Carlo Ancelotti peut compter, miser sur plus d'hommes et tout ça, ce sont des bonnes nouvelles et ça fait aussi que le Real forcément est plus régulier parce que, bah, quand tu peux, avoir un effectif, un peu plus complet, quand tu peux, manœuvrer comme tu le souhaites, pouvoir reposer certains joueurs, faire tourner dans certains matchs, c'était le cas en Coupe du Roi. Forcément, c'est un gros avantage et le Real est revenu en 2025 comme il avait quitté 2024, donc c'est une vraie bonne chose. Mmh. Au-delà d'une réaction de l'équipe, j'imagine bien que tu attends après le 4-0 du mois d'octobre. Est-ce que tu attends un joueur en particulier sur cette finale côté Real? J'attends tout le monde. En vrai, je sais que ce genre de match, se gagne si tu es à 100, enfin si tout le monde est à 100. Si tu as des joueurs qui passent à côté, il y a un tel niveau, il y aura un tel niveau technique dans cette rencontre, il y aura un tel niveau tactique dans cette rencontre. Il y a tellement de bons joueurs que si 3 ou 4 joueurs passent à côté, ça risque d'être compliqué. Mais le joueur que j'attends le plus, c'est Vinicius parce que c'est à mon sens le meilleur joueur du monde et pour le moment, il ne le prouve pas là sur 2025, il est pas dedans et si Vinicius est en forme, si Vinicius décide qu'il a envie de jouer et seulement jouer au football et qu'il s'éparpille pas ailleurs, il fera très mal et si Vinicius fait très mal, forcément le Real est bien meilleur. Donc j'attends beaucoup de Vinicius, j'attends d'Mbappé aussi, qui doit avoir sa référence dans un gros match. Là, c'est un classico, il commence à enchaîner les bonnes performances dans le jeu, à mon sens, et forcément, il a besoin de stater dans ce genre de match-là. Donc on attend tout le monde finalement, parce qu'on a envie de voir aussi Bellingham continuer, on a envie de voir Rodrigo prendre de l'importance dans ce genre de match, on a envie que défensivement ça roule. Donc tout le monde est important, mais c'est vrai que Vini et Mbappé, pour moi, c'est les deux joueurs que j'attends le plus en fait, parce que c'est comme ça, c'est le football qui le veut, c'est les joueurs offensifs. On a envie de les voir décisifs, on a envie de les voir briller dans ce type de match. Ils ont été recrutés, ce genre de joueurs. Je pense notamment à Mbappé à ce prix-là pour ce genre de match. Donc forcément, il va être attendu. Totalement en phase avec toi. C'est les deux noms que je m'étais noté au moment de te poser cette question-là. Évidemment pour les deux, parce que les deux finalement sont sur 2025 pour l'instant sont pas décisifs. Alors il y a eu que trois matchs, non, on va dire deux matchs même, parce que le match de Coupe du Roi, c'était pas vraiment à eux de faire la différence. La différence était faite, même s'ils ont joué sur la fin pour le plaisir des supporters locaux. Mais c'est vrai que face à Valence, bon, il y a eu du bon côté Mbappé. Côté Mbappé, il y a eu du bon sur les deux matchs dans le contenu, mais ça n'a pas été concrétisé par une statistique. Même s'il y avait ce penalty qu'il avait été cherché, qui aurait pu lui faire une stat, mais bref, on connaît la suite de l'histoire. Euh, Face à Valence, c'est un peu pareil. Vinicius, lui, bah, sur les deux matchs, là, Valence et Mallorca, bon, il a un peu fait face à ces deux bêtes noires dans le sens Maffeo d'un côté, son pire ennemi de la Liga, celui qui va le plus titiller, puis après aller à Mestalla où on connaît le contexte compliqué pour lui. Vinicius, c'est le moment aussi pour lui effectivement c'est le moment pour Vinicius de se remettre complètement dans un mood où on joue au foot et on joue qu'au foot et on laisse tous les autres problèmes de côté. Surtout que tu l'as déjà noté hier sur le débrief, hein, mais face au Barça, il sera quand même moins titillé à ce niveau-là, même si Je pense, ouais. on a du Gavi qui viendra forcément titiller un peu ses chevilles, tout ça, mais Koundé, c'est pas le jour de la maison. Et Mbappé, bah, il y a quand même la stat des 8 hors-jeu. Il y a quand même un très très gros affront lors du premier Classico où il était très attendu. Il s'était complètement loupé. Ça a un peu été la première grosse chute pour lui au Real Madrid, même si après il est tombé encore plus bas. Liverpool et San Mamés. Mais voilà, les deux on les attend plus que les autres parce que finalement on parle pas mal de Rodrigo, intermittent, irrégulier, mais en tout cas sur 2025, celui qui est décisif, bah, c'est plus Rodrigo. Même sur la fin 2024, plus début de 25, c'est plus Rodrigo qui est décisif. Bref. Côté information, Bellingham et Valverde devraient être opérationnels. Alors nous, là, on est en train de tourner vendredi 14h, donc on n'a pas les dernières infos. Ça peut évoluer d'ici là, évidemment, d'ici le match. Mais les dernières nouvelles qui sont remontées sont quand même plutôt positives. Alors est-ce qu'ils seront à 100%, 100% les deux là, Bellingham et Valverde, c'est un point d'interrogation. En tout cas, tout indique qu'ils vont quand même jouer. Idem pour Aurélien Tchouameni et Luka Modric. Tchouameni, bon, de toute façon, il a plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. C'était plus de la précaution qu'autre chose. Luka Modric aussi, aux dernières infos, il sera de retour pour dimanche opérationnel. Bon, plutôt des bonnes nouvelles parce que je pense notamment aux deux premiers, Valverde et Bellingham. Si tu les enlèves de l'équation, bah là tout de suite, moi je te dirais, bah, le Barça c'est quand même plutôt favori, hein. Ouais, forcément, si tu te prives de Jude Bellingham qui est dans une forme incroyable et de Valverde qui est certainement ton joueur le plus régulier cette saison,
forcément ça te fait un trou, c'est sûr. Même si on a de très bons, remplaçants, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes, capacités et forcément ça change l'équation comme tu l'as dit. Maintenant on va voir dans quel état ils seront. Je suis un peu plus inquiet pour Bellingham que pour Valverde. Valverde, je pense quand même qu'il sort au bon moment et que ça peut lui venir bien d'être sorti un petit peu avant. Bellingham, je suis un peu plus inquiet. Je voyais ses mouvements à se tenir, la cuisse ou l'adducteur, je sais pas trop et je suis un peu plus inquiet. Après, s'il force pour ce match-là et que ça tient, tant mieux. Maintenant, à voir quels dégâts ça peut causer sur les prochains matchs aussi, parce qu'il ne faut pas tout miser sur un match pour avoir 3 ou 4 matchs sans eux derrière. Je pense que la gestion, de toute façon, elle a été mauvaise depuis bien avant ce match face à Majorque. À voir comment ça tourne, mais j'espère que dans tous les cas, ils tourneront un petit peu plus sur 2025 que ça n'était le cas sur 2024 parce que je pense que c'est des joueurs qui ont besoin de repos malgré l'importance qu'ils ont. Je pense que le Real, je le répète, a de très bons remplaçants, des joueurs qui peuvent facilement assumer certains matchs au départ ou assumer 20, 30, voire plus minutes par match. Donc je pense que c'est absolument nécessaire de les voir souffler un petit peu parce qu'ils sont importants, parce qu'ils sont clés même dans cette équipe et donc ils ont besoin, comme tout le monde, de souffler un peu. Mm. Quel 11 en tenant compte évidemment que tout le monde sera là comme je viens de le dire. Quel 11 tu veux voir toi pour le Classico? On reprend les mêmes et on recommence Je pense qu'il fera les mêmes que contre Mallorca. Je vois pas de changement à opérer face au Barça. Ouais, ça n'a pas fonctionné à deux devant en 4-4-2 au match de championnat. Donc je le vois bien rester sur le 4-3-3 qui est en train de fonctionner, qui est en train d'être bien plus fluide qu'avant. Comme je le disais encore hier, le pressing est plutôt bien géré. Défensivement, ça concède quand même beaucoup moins d'occasions qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'on est ultra rassurant, mais en tout cas, on prend moins de pions. Donc je le vois rester sur le même 11 que j'ai vu contre Mallorca. Toi, à titre perso, tu ferais pas non plus de modif? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas que je ferais de modifications ou alors celle que j'aime bien parce que je l'ai dit, je pense que c'est ce qui donnerait le meilleur 11 du Real à un détail près, mais on le sait déjà, c'était Fede sur la droite, mais ce serait peut-être de mettre Camavinga à gauche quand même et de rentrer Ceballos au milieu de terrain parce que je pense que ça peut fonctionner comme ça. Maintenant, Kama a encore fait un super match au milieu de terrain hier et ça m'embête de le sortir du milieu tout simplement. Ouais, j'ai la même réflexion. J'y ai pensé. C'est une question que j'allais te poser d'ailleurs. Kamavinga à gauche, est-ce que tu vois ça possible? Mais c'est pareil. Il a été tellement bon, il est tellement bon au milieu de terrain. Faut le laisser au milieu de terrain. Mendy, faut espérer que c'est le match où il se On va réveille. voir. Hein. De toute façon, il va avoir un. De toute façon, il n'y aura pas de demi-mesure. Hein. C'est soit t'es bon et soit t'es très très bon et tu t'en sors face à la Yamal, soit t'es pas bon et tu vas te faire tourner dans tous les sens. C'est clair. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est assez en phase par rapport au 11. Il n'y aura pas de changement, pas de modification à attendre. En tout cas, si tout le monde est bien opérationnel. On va terminer par nos petites cotes avec notre partenaire Unibet. Mais attention, disclaimer, évidemment, on va le dire à chaque fois. Je sais, certains sont un petit peu gênés qu'on fasse ce genre de rubrique, ce genre de partenariat. Écoutez, nous on en a besoin pour le financement tout simplement de la chaîne. Mais en tout cas, on le dit, on le redira systématiquement, on va insister dessus. Qui dit jeu d'argent, dit on joue avec responsabilité. Vous ne devez jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Jouer 50 centimes, 1 euro, 2 euros, c'est très très bien. C'est largement suffisant pour avoir ce côté fun lié au paris sportif. N'allez pas mettre plus. Et puis je pense qu'on fera une petite... c'est toi qui me l'a soufflé à l'oreille, hein, Rota, mais on fera un petit jeu, on partira, Rota et moi, avec une cagnotte, et puis on fera des paris virtuels, et que vous pourrez faire aussi potentiellement avec nous. On suivra un petit peu l'évolution de nos résultats. Bon, d'abord, première cote, vous voyez que le Real Madrid est légèrement favori, quand même les favoris côté face au FC Barcelone. 2,27 pour le Real Madrid contre 2,68 pour la victoire du FC Barcelone. À noter qu'il n'y a toujours pas de prolongation, hein, ça va directement au tir au but si jamais score de parité au terme des 90 minutes. La cote du nul est à combien, Tom, du coup? La cote du match nul est à 3,92. C'est pas dégueu. Ce qui est une grosse cote, hein. C'est une très grosse Ouais. cote. Surtout pour un match comme ça, on sait très bien que à 80e, s'il y a un match nul, ça peut fermer, hein, d'un côté comme de l'autre. Le pari, le MyBet le plus joué côté chez Unibet, c'est victoire du Real Madrid et but pour les deux équipes, cote à 3,33, ce qui est aussi une belle cote pour ceux qui veulent jouer la victoire du Real Madrid et qui ont
pas confiance en les deux défenses des deux côtés. Toi, ton pari, Rota, c'est Alors moi, c'est moins de 2,5 buts dans ce match. Je vois un match un peu, en fait, je vois Ancelotti l'aborder de manière très différente à ce qui s'est passé en championnat. Donc être, très pragmatique et du coup, pas prendre énormément de risques et du coup, je vois pas un match, virevoltant, tu vois? hmm, Je vois moins de spectacles que sur les derniers matchs. En plus, ça fait longtemps qu'il y a un paquet de buts dans les classicos, on se régale. Je me dis que c'est peut-être là le moment où on va se faire un peu plus, chier et du coup, je mets moins de 2,5 buts, coté à 2,36 je crois, sur Unibet. 2,32, ouais. Ouais, mais ouais, c'est la grosse cote, hein, parce que je te l'ai dit, j'ai regardé sur les 10 derniers classicos, toutes compétitions confondues, sur 9 des 10 matchs, ton pari ne serait pas passé. Ne serait pas passé. Notre ami Punto, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, Punto, il nous a dit, alors lui, il va chercher la très grosse cote, mais une cote qui est pas si folle que ça, hein. Il voit le match nul, mais lui, il nous balance carrément un score exact. Donc, il voit un 2 partout, donc un match ouvert, un match avec des buts et un match nul. Cote à 10, c'est quand même la très grosse cote, hein. Ouais, grosse cote. À noter quand même, on l'a pas stipulé, mais sur Majorque, les 3, on a floppé. Les 3, on n'a pas remporté notre pari, donc Jouer on l'inverse. continue un petit peu sur ce côté, chat noir, sur Real France, toi et moi surtout. Boutno, on avait un peu moins l'habitude, il pariait pas trop, mais toi et moi, on est vraiment des chats noirs. Mais ouais, Punto, lui, va chercher des grosses cotes, hein. Lui, il s'emmerde pas, hein. Ce qu'il veut, c'est pouvoir rentabiliser un petit peu, tout ça et cote à 10 de 2, mais c'est vrai que c'est pas déconnant. Le match nul est largement possible. Sur ce qu'on voit, un 2-2, c'est pas déconnant. Côté à 10, c'est une grosse cote. Mm, Évidemment, un mm. score exact, c'est super chaud, mais la cote est Ouais. belle. Mettre une petite pièce, ouais, ce serait pas déconnant. Et moi, pour finir, je suis allé chercher aussi une belle cote à 3,70. C'est un combo buteur et les deux équipes marquent. Donc les deux équipes marquent dans la partie. Et Rafinha marque notamment côté FC Barcelone. Moi, je vous le dis, je suis chat noir. Donc moi, je vais aller chercher les cotes des adversaires parce que je ne veux pas porter la poisse à nos joueurs. Mais en tout cas, prenez l'habitude de jouer plutôt Très beau choix. l'inverse. Jouer plutôt l'inverse de ce que nous, on projette pour les matchs. Et notamment quand on parle positif côté Real Madrid. Bon, je pense on a fait le tour pour cette preview. Merci Rota, merci à tous Merci d'avoir Tom. suivi la vidéo. Évidemment, passez une bonne soirée, bonne journée, selon le moment où vous êtes en train de regarder la vidéo. Un bon week-end. On se retrouve évidemment samedi pour les conférences de presse, dimanche pour un petit live entre midi et 2, et puis évidemment le débrief après avec Rota. Allez, sur ce, passez un bon week-end, ciao. Ciao.